à celui qui règne, à celui qui est assis sur le trône de gloire, à celui que nous aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Alléluia! C'est une joie encore renouvelée ce matin de pouvoir être là pour le louer, pour l'adorer, pour chanter son nom, pour lui dire des mots qui s'élèvent du plus profond de nos cœurs. Alléluia. Lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, c'est une question de vérité, de cœur à cœur, de face à face. Nous venons là avec nos cœurs qui ont soif de lui dire des choses parce que sa bonté pour nous est grande. Alléluia. J'espère que vous portez grâce sur grâce chez vous. Alors ce matin, nous voulons encore nous connecter ensemble pour pouvoir bénir et adorer ce grand Dieu, ce Dieu qui est unique en son genre, ce Dieu qui nous aime. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, merci Seigneur pour ton amour infiniment grand. Oui, son amour est grand. Alors j'aimerais nous inviter que chacun maintenant avec ses mots dise quelque chose à Dieu. Merci Seigneur pour la vie. Merci pour le sacrifice de Jésus à la croix. Parce qu'il a donné sa vie à la croix, je suis racheté. Parce qu'il a donné sa vie à la croix, la maladie n'a plus de raison sur moi. Parce qu'il a donné sa vie à la croix, aucun lien ne peut me retenir loin de ton amour. Merci pour la grâce, oh Dieu, ce matin de pouvoir élever vers toi ma voix pour te chanter. Merci pour la grâce de me tenir là avec mes frères et mes sœurs pour ensemble t'exprimer notre reconnaissance, car la vie que tu nous donnes est précieuse et nous savons qu'elle nous vient de toi. Nous savons qu'elle nous vient de toi. Oui, par nos sens ce matin, nous voulons t'offrir un parfum. Oui, laisse que ce parfum te soit agréable. Par nos prières ce matin, Seigneur, nous voulons être dans cette intimité avec toi, dans cette connexion qui nous restaure, qui nous régénère. Ma prière est que là, dans ta présence, Seigneur, tous nos fardeaux soient ôtés. Si quelqu'un est malade ce matin, oh Dieu, dans ta bonté, tu le visites. Seigneur, si quelqu'un a des questions qui le préoccupent, qui rongent sa paix, Seigneur, que tu lui accordes ta paix. Je prie, Seigneur, ce matin, que s'il y a une famille qui a besoin d'un souffle nouveau, un souffle d'amour, de cohésion, Seigneur, que cela leur soit accordé ce matin. Que ta présence nous fasse du bien. Oui, donne de vivre un moment d'éternité avec toi. Oui, donne-nous encore, oh Dieu, de vivre quelque chose qui soit une ancre dans notre foi. Et je prie pour quelqu'un ce matin. Oh Dieu, s'il ne te connaît pas, Seigneur, en regardant cette vidéo, en écoutant ces chants, en écoutant ta parole que tu vas libérer ce matin, que son cœur soit conquis à toi, pour toi seul, parce que nous n'avons de vie qu'en toi. Saint-Esprit, merci pour ta présence au milieu de nous. C'est ta présence qui nous conduit, c'est ta présence qui change nos vies et nos cœurs. Nous t'adorons, Yahweh. Que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu, nous voulons louer le Seigneur ce matin. Ma prière est que chacun de nous soit libre de chanter, libre de louer son saint nom. Alléluia. Alléluia. Merci Livia. À toi le roi éternel ce matin. Seigneur, c'est toi que nous voulons célébrer de tout notre cœur, Seigneur. Nous voulons jubiler de joie, Seigneur. Hey. Toi le roi éternel.
ce matin. À toi le roi immortel. À toi le Dieu invisible. À toi le seul. À toi Dieu le seul. Toi le Dieu seul. À toi Dieu le seul. Oh oui, à toi. À toi le roi éternel. Dans nos vies, nous le proclamons. À toi le roi immortel. À toi le roi visible. À toi Dieu le seul. Dans nos vies, à toi Dieu le seul. Oui, oh, à toi le roi, sois louange et honneur, louange et honneur et gloire. Oh oui, à toi le roi, sois louange et honneur et gloire, et gloire à toi, à jamais, amen, à toi le roi, sois louange, à toi la louange, louange et honneur et gloire. Oh oui, à toi le roi, sois louange et honneur et gloire, à notre Dieu, amen, à jamais, à toi le roi, sois louange et honneur, louange et honneur et gloire. Oh oui, à toi le roi, sois louange et honneur et gloire, à jamais, à toi le roi, sois louange et honneur, louange et honneur et gloire. À toi le roi, sois louange et honneur et gloire, à jamais, à jamais, sois loué, amen, à jamais, à toi la gloire, les honneurs, à jamais, à toi la gloire, à toi le règne, les honneurs, la louange. Qui est comme toi, Seigneur? La louange est à toi, notre Dieu qui est si merveilleux dans nos vies. Tu es merveilleux. Nous te contemplons, Seigneur. Ah, ta beauté est inexplicable, Seigneur. Tu es merveilleux en ce lieu, dans nos vies, dans cette nation. Tu es merveilleux en ce lieu, Dieu puissant. Tu es merveilleux dans ce lieu, Abba Père. Tu es digne d'être loué. Vers toi je lève mes mains. Tu es merveilleux en ce lieu, Dieu puissant. Alors que j'entre dans ta présence, au-delà du parvis, que j'entre dans le sanctuaire pour être avec toi face à face, je considère tous tes bienfaits, la plénitude de ta grâce. Je me prosterne devant toi, je
dans le sanctuaire. Avec toi face à face. Je considère tout est bien fait. La plénitude. Je me prosterne devant toi. Seigneur, je m'écris. Alors que j'entre, Seigneur. Seigneur, au-delà du parvis, Seigneur. Alors que j'entre dans le sanctuaire, pour être avec toi, Seigneur, face à face. Je considère, tout est bien fait, la plénitude. Je me prosterne devant toi. Merveilleux en ce lieu, Dieu puissant. Disons, tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être adoré. Vers toi je lève mes mains. Vers toi je lève mes mains. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux en ce lieu, Dieu puissant. Oh, tu es digne. Tu es digne d'être adoré. Seigneur, vers toi je lève mes mains. Tu es merveilleux en ce lieu, Dieu puissant. Dieu de gloire, Dieu de gloire. Je t'adore, mes mains. Ton nom s'élève en majesté. De mes lèvres,
agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble, Tous les anges ensemble acclament acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, prince de paix. Digne es-tu, lion de Juda. Digne es-tu, agneau de Dieu. Nous le proclamons, digne es-tu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de la beauté de ton saint nom. tous les anges ensemble. Tous les anges ensemble acclament La puissance de ton nom. Dieu de gloire. Alléluia. Dieu de gloire. Alléluia. Dieu de gloire. Nous t'adorons, Dieu de gloire. Dieu de gloire, c'est toi, Jésus. Dieu de gloire, tu es. Dieu de gloire, tu es. Dieu de gloire, tu es. Alléluia. Tu es le Dieu de gloire, Jésus. Tu es le Dieu de gloire, alléluia. Oh, agneau de Dieu, tu es élevé, élevé, élevé. Agneau de Dieu, nous t'adorons. Alléluia. Alléluia. La Bible nous apprend que Jésus s'est offert. Il s'est offert à la croix. À la croix. Il est l'agneau de Dieu, immolé avant la fondation du monde. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors que nous étions perdus, il fallait ce sacrifice. Il fallait le sacrifice de cet agneau qui n'est pas comme tous les autres agneaux qui ont fait l'objet d'holocaustes dans l'ancienne alliance. Il a fallu le sang de Jésus, le sang de l'agneau parfait de Dieu, qui efface toutes nos iniquités. Et là, nous n'avons pas d'autre choix que de dire, tu es digne, Seigneur. Nous n'avons pas d'autre choix que de dire, digne es-tu, agneau de Dieu. De recevoir notre louange, de recevoir nos chants, de recevoir nos vies en retour. De recevoir nos vies, l'expression de nos cœurs, notre reconnaissance. Parce que ton sacrifice, Jésus, est parfait. Et depuis, il n'est plus question de sacrifice. Parce que tu es le sacrifice ultime. Tu es le sacrifice ultime. Tu es digne, agneau de Dieu. Tu es digne, agneau de Dieu. De recevoir nos chants. Oh, tu es digne, agneau de Dieu. Alléluia. Digne
ensemble et chante la beauté de ton saint nom. Yeah. Tous nos cœurs ensemble reconnaissent la beauté de ton saint nom. Hey. L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Alléluia. Il a le nom le plus beau. Il a le nom le plus beau. Il a le nom le plus beau, le plus élevé. Alléluia. Alléluia. Joignons nos mains pour accueillir la parole de Dieu alors que nous sommes dans cette atmosphère de contemplation. Nous te contemplons aussi, Seigneur, par nos acclamations. Nous te contemplons aussi, Seigneur, par nos acclamations. Nous reconnaissons qu'il n'y a point de Dieu, point de Dieu, point de Dieu comme toi. Bien-aimés, que la paix du Seigneur soit votre partage, qu'il vous renouvelle de ses grâces encore et encore. Nous sommes heureux de communier autour de sa parole. Nous aimerions premièrement nous recommander à sa grâce. Merci Père, c'est toi qui fais toutes choses bonnes et parfaites. Merci de disposer les temps, les circonstances et nos cœurs pour être transformés par ta parole. Au nom de Jésus, Amen. Bien-aimés, une joie renouvelée de pouvoir ensemble encore partager la parole de Dieu. Nous sommes dans un thème dans notre année qui consiste à courir, à s'attendre à l'épanouissement total. C'est la promesse de Dieu pour nous cette année. Selon 3 Jean chapitre 1, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Et dès le commencement de cette année, nous avons pris un texte sur lequel nous sommes encore. Ce texte se trouve en Jean au chapitre 4. Jean au chapitre 4. Et j'aimerais m'arrêter encore un temps soit peu sur ce texte pour vous partager un nouveau mystère, une nouvelle compréhension qui pourrait nous amener encore à cet épanouissement total, qui pourrait nous aider à nous laisser formater, transformer par lui. Et laissez-moi relire le texte si vous le voulez bien. Jean chapitre 4, les versets 1er. Je lirai jusqu'au verset 10, même si c'est le verset 7 qui nous intéresse cette fois-ci. Jean chapitre 4, versets 1 à 10. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Verset 7, une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs en effet n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire. La semaine dernière, nous parlons déjà autour de notre méditation, nous disions, si tu savais. Mais cette fois, nous avons compris un peu que nous devons
nous devons avoir une attitude différente vis-à-vis de ceux qui nous entourent. Mais ici, j'aimerais m'arrêter sur l'opportunité que Jésus offre à la femme samaritaine. J'aurais bien pu intituler mon message du bon samaritain à la mauvaise samaritaine. J'étais tenté d'intituler ainsi mon message, du bon samaritain à la mauvaise samaritaine. Vous savez, il est bien connu cette parabole de Jésus. Elle est bien connue cette parabole de Jésus où il est question du bon samaritain pour nous expliquer un peu qui est celui-là qui est notre prochain. Et donc... Mais je me suis plutôt décidé à intituler notre message, ce message, la vraie offrande. La vraie offrande. Alors, si vous voulez bien noter, le titre de notre message est la vraie offrande. La vraie offrande, pour s'arrêter un peu sur l'attitude de la femme samaritaine. Oui, je disais déjà tantôt que elle est à opposer au bon samaritain qui, lui, avait, à côté du Lévite, qui pourtant était un juif censé être consacré au Seigneur, a laissé sur le bord du chemin quelqu'un qui était blessé. Tandis que le bon samaritain a pris sur lui toute la charge de la restauration de cet homme blessé. Oui, ici nous voyons plutôt maintenant une femme samaritaine qui est devant une situation où Jésus se présente comme dans le besoin. Jésus se présente à elle et puis elle ne va pas donner tout de suite, ne va pas venir au secours de ce Jésus qui lui demande de l'aide. Jésus dit à la femme samaritaine, demande à la femme samaritaine de l'eau à boire. De l'eau à boire. Et la femme samaritaine, cette fois, contrairement au bon samaritain, elle s'accroche plutôt à son statut et se demande pourquoi est-ce que Jésus vient lui demander de l'eau. Nous, notre message ne va plus s'appuyer sur ce que nous avons déjà dit au travers des autres méditations, et je vous laisse donc le soin d'aller sur notre chaîne YouTube pour prendre tout ce qui concerne ce texte que nous n'avons pas fini de méditer, nous n'avons pas fini d'étudier. Ici, je voudrais juste me poser une première question. Voici Jésus, là, le texte dit bien, le texte nous dit que Jésus était fatigué du voyage, il était au bord du puits, il était fatigué, il était environ la 6e heure, à peu près donc midi, vraiment le soleil était à son zénith. Et Jésus était fatigué du voyage, il avait donc soif, Ses disciples étaient partis pour chercher des vivres et devaient revenir donc pour qu'ils puissent tous se restaurer. Jésus, apparemment, donc, était dans un besoin. Et cette femme vient au puits pour puiser et Jésus saisit l'occasion pour demander de l'eau à cette femme. Mais cette femme ne prend pas comme une opportunité de pouvoir servir le maître. Et le maître lui dira, si tu savais, celui qui te demande de l'eau à boire, c'est toi qui lui en demanderais et il te donnerait de l'eau vive. Mais alors, notre préoccupation, c'est est-ce que Jésus avait vraiment besoin de la femme samaritaine pour boire? Est-ce que Jésus avait vraiment besoin de la femme samaritaine? Est-ce que même Jésus avait-il vraiment soif? Oui, il avait soif, certainement il avait soif. Mais de quelle soif avait-il besoin? De quelle soif avait-il? De quelle soif était-il habité? Nous savons certainement que Jésus, dans sa chair, pouvait avoir faim, il pouvait avoir soif. Mais nous savons aussi que Jésus, en tant que Dieu, en tant que Fils de Dieu, était capable de pourvoir à ses besoins sans l'aide de personne. Sans l'aide de personne, c'est évident. Jésus transformait l'eau en vin. Jésus multipliait les pains. Jésus était la parole faite chair. Au commencement, elle était avec Dieu, elle était Dieu, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et cette vie était la lumière des hommes. Donc c'est lui qui est la lumière. En vérité, il n'a pas besoin d'une eau qui viendrait des mains d'une femme
du puits de Jacob, même qu'il soit même le puits puisé par Jacob, mais Jésus n'avait pas vraiment besoin de cette eau-là, puisqu'il dit que lui, il a une autre eau qu'il peut donner, et cette eau-là, quand on la boit, on n'a plus jamais soif. Est-ce que Jésus avait soif de la soif du corps qu'il n'était pas capable de désaltérer lui-même? Ou Jésus avait-il une autre soif? Oui, bien évidemment, lorsque nous poussons un peu notre réflexion, nous sommes tentés de dire que quand bien même Jésus pouvait avoir soif physiquement, il n'avait pas vraiment besoin de la femme samaritaine. Mais il était en train de donner à cette femme samaritaine une opportunité. L'opportunité d'être utile, l'opportunité de donner, l'opportunité de faire une offrande qui pouvait changer sa vie. Une contribution à l'œuvre de Dieu, une participation à la manifestation de sa gloire. Jésus est en mission. Jésus est venu pour une mission, il est venu pour pouvoir sauver l'humanité, se donner lui-même en rançon. Et là, au moment où il est en train de rentrer à Jérusalem, alors qu'il quitte la Judée pour retourner en Galilée, il passe par la Samarie et il donne une occasion à une femme samaritaine de contribuer à l'œuvre qui est la sienne. Il veut la faire entrer dans son héritage. Mais la femme samaritaine, sa première réaction est de dire: qu'y a-t-il entre toi et moi? Qu'y a-t-il entre toi et moi? En fait, j'aimerais m'arrêter un instant là-dessus. J'aimerais m'arrêter un instant là-dessus. Parfois, souvent, nos vies sont jalonnées d'épreuves, de circonstances, d'événements qui nous semblent parfois anodins. Et parfois même inopportun. Nous ne voulons pas, nous aurions préféré ne pas nous retrouver dans une telle situation. Alors que la Bible nous dit que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Oui, voici que les événements qui nous arrivent, parfois, souvent, j'allais dire, sont le plan de Dieu pour nous permettre d'être participants à sa gloire. Si nous avons la bonne attitude, voyez-vous, oui, quelle peut être la récompense de cette femme qui se retrouverait à donner à Jésus à boire, qui se retrouverait à pouvoir aider Jésus à boire? C'est pourquoi il dit lui-même: si tu savais celui qui te demande de l'eau, toi-même tu lui en demanderais. Si nous savions les circonstances que nous traversons, qu'elles peuvent être pour nous une source de bénédiction, notre attitude pourrait être différente. Oui. Jésus donne donc à la femme samaritaine une opportunité pour pouvoir entrer dans une espèce de gloire, dans une espèce de restauration, dans une espèce de visitation. D'ailleurs, on verra plus tard que sa vie était chaotique, sa vie était plutôt sens dessus-dessous, sa vie était quasiment sans espoir. Elle n'avait pas de but, elle allait dans tous les sens, elle était à son 5e mari. Il y a des personnes qui vivent leur vie en se battant, comme Paul dirait, battant l'air, aller dans tous les sens, conduit à gauche, puis à droite, puis encore à gauche, et à nouveau à droite, ensuite derrière, dans tous les sens, on conduit notre vie comme battant l'air. Toutes les occasions sont des occasions à saisir, et puis finalement, ces occasions se transforment en échecs et en remords. La vie ne doit pas être celle-là, de courir dans tous les sens. La vie doit être une occasion de méditation, de réflexion. En fait, nous avons besoin de la sagesse pour mener la vie. La sagesse. Oui. Ici, je veux juste comprendre l'opportunité du donner, oui, faire du bien. Jésus lui-même dira que lorsque nous aurons donné à boire à un de ses petits, c'est à lui que nous l'avons fait. Lorsque nous avons vu quelqu'un dans le besoin,
En fait, Jésus ici vient pour parachever son ministère, mais il a besoin des hommes et des femmes. Il a besoin de personnes bien disposées pour pouvoir contribuer aussi à pouvoir donner de l'eau à boire, à pouvoir faire du bien à quelqu'un. Mais parfois, lorsque nous donnons, nous croyons que nous avons un mérite, alors que c'est notre avantage à nous de donner. Oui, c'est notre avantage à nous de donner. Si cette femme saisissait avec bon cœur, plus tard, heureusement, qu'elle comprendra. Mais parlons de sa première attitude, en nous arrêtant à sa première attitude, qui pour la plupart d'entre nous reste notre attitude finale. Notre attitude parfois de juger avec empressement, de juger sans pouvoir prendre du recul et se poser la bonne question. Si je suis dans cette situation, quel avantage puis-je en tirer? Est-ce que je ne peux pas faire du bien dans la situation dans laquelle je suis? Non, je vais simplement penser à ma misère, à mon problème, à mes préoccupations, à mes manquements. Mais parfois, nous devons dépasser nos manquements. Parfois, nous devons dépasser nos a priori. Parfois, nous devons même dépasser nos besoins légitimes pour pouvoir répondre à un besoin qui pourrait être le besoin de Dieu. Le besoin de Dieu. Oui, ici, Jésus vient présenter son besoin à la femme samaritaine. Il y a des événements dans lesquels nous nous retrouvons qui sont les besoins de Dieu. Mais parfois, nous n'avons pas la bonne attitude. Dieu a besoin. Dieu a besoin. Et il veut, juste en exprimant son besoin, il veut nous bénir. Il veut bénir la femme samaritaine. Il veut la bénir. Oui. C'est là où, parfois, c'est difficile de comprendre que lorsque nous sommes sollicités, lorsque nous pouvons intervenir favorablement, lorsque nous pouvons donner, nous faisons du bien et nous avons cela en bénéfice pour nous-mêmes. Faire le bien, contribuer au bien de quelqu'un d'autre est pour nous un avantage à ne pas négliger. Un avantage à ne pas négliger. En fait, nous devons comprendre quelque chose. Donner, c'est vivre. Donner, c'est vivre. Quand on a compris cela, en fait, nous le vivons lorsque notre cœur est totalement tourné et épris de quelque chose. Regardez l'homme amoureux, c'est évident. Un homme épris, amoureux, a juste un réflexe, donner. Il veut donner le meilleur, donner sans cesse, donner encore plus à cet être cher, à cette femme qui a conquis son cœur. Il ne veut qu'une chose, donner. Oui, le vrai amour consiste à donner. Et Jésus, c'est pourquoi Jésus dira, donner même sa vie, donner, jusqu'à donner sa vie. Oui, Jésus qui nous a tellement aimés, nous a donné sa vie, tellement il nous a aimés qu'il a donné sa vie en rançon. L'amour consiste à donner. L'amour se traduit par le donner. Lorsque nous aimons, nous cherchons toujours à donner. Parce que donner, c'est vivre. Donner, c'est vivre. Nous ne donnons pas pour en recevoir quelque chose. Nous ne donnons pas pour être bénis. Lorsque nous sommes en Christ, nous sommes bénis. Nous donnons parce que nous sommes bénis. Nous donnons pour être une bénédiction, une source de bénédiction. Nous donnons pour être une bénédiction, pour contribuer à l'avancement de la gloire de Dieu, à l'avancement du royaume de Dieu, à la manifestation de sa gloire. Quand nous donnons, c'est pour que notre don puisse servir à manifester la gloire de Dieu. Nous n'attendons pas que notre don puisse être multiplié au centuple à notre bénéfice. Non. Nous donnons pour donner. Et lorsque nous donnons ainsi, alors notre accomplissement est assuré. Oui.
Donner ne doit pas être comme une transaction commerciale avec Dieu. Ça ne doit pas être un échange, un troc. Ça ne doit pas être avec le sentiment, le désir de recevoir en retour. Mais plutôt comme un acte inconditionnel. Cette femme, si elle avait la bonne attitude de cœur, si elle aimait, en fait, c'est le manque d'amour qui lui a donné cette condescendance et de répondre à Jésus, « Qui es-tu, toi, pour me demander de l'eau à boire ?» Il n'y a rien entre Juifs et nous, Samaritains. Mais si c'était quelqu'un pour qui elle avait de l'amour, elle aurait pris de l'eau et donné de l'eau avec amour. Et sans condition, sans rien attendre en retour. Et le bien qu'elle aurait fait à cette personne lui serait ensuite imputé à justice. C'est ainsi le sens du donner. C'est ainsi le sens du donner. Oui. Le Seigneur met dans notre vie des opportunités pour donner. Pour donner. Et lorsque nous savons les saisir, c'est alors que nous sommes bénis. Nous ne donnons pas pour recevoir en retour. Et c'est là justement où le titre de mon message est la vraie offrande. La vraie offrande. La vraie offrande. Nous ne donnons pas parce que nous voulons recevoir quelque chose en retour. Celui qui donne est motivé essentiellement par l'amour. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Ça me fait penser à cet homme David. David qui... la Bible dit que c'était un homme selon le cœur de Dieu. David, alors qu'il devait construire le temple, en fait, son fils devait construire le temple et David voulait aussi contribuer avec ce qu'il avait et tout ce qu'il avait. Il a invité donc le peuple à pouvoir participer avec tout ce qu'il pouvait donner comme or, comme bien, comme matériaux pour pouvoir construire le temple. Lisons 1 Chronique. 1 Chronique, chapitre 29, verset 14. Juste la conclusion de David. 1 Chronique 29, 14 dit ceci. « Car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. » En fait, ça fait allusion à l'offrande, à tout ce que nous amenons dans la maison de Dieu. Ça fait allusion à la dîme, ça fait allusion à toutes nos actions de grâce, tout ce que nous faisons comme offrande, comme dîme, comme sacrifice que nous pouvons faire devant le Seigneur. Ici, David, lui, après avoir fait cette offrande de tout son or pour la construction du temple de l'Éternel, il réalise une chose. Il réalise en fait que tout cela, en fait, ce n'est rien. Il n'a rien fait parce que tout ça, c'est à Dieu. Et il n'a fait que manifester son cœur. Il n'a fait que manifester son amour. Il n'a fait que manifester sa reconnaissance avec ce que Dieu lui a donné comme bien. Parce que tout ça appartient à Dieu. Laissez-moi lire quelques passages, quelques versets. Quelques versets. Lisons premièrement Psaume 50. Psaume 50 dit ceci, Psaume 50, à partir du verset 12, les versets 12, 13 et 14. Le Seigneur parle, il dit ceci, « Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi, et tout ce qu'il renferme. Est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. » Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. En fait, dans l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, le Seigneur avait institué par la loi de Moïse des holocaustes, des ordonnances pour pouvoir apporter à Dieu des signes pour pouvoir
soit demander pardon, soit manifester la reconnaissance à Dieu, etc. Et donc tout cela était institutionnel. Tout cela était légiféré et rentrait dans le culte. C'était des lois cultuelles. Et puis ici, en Psaume au chapitre 50, le Seigneur vient nous éclairer. Il vient nous éclairer. Il vient éclairer son peuple en disant, tu sais, ce n'est pas parce que j'ai institué des lois qui t'amènent à m'offrir, à me faire des offrandes, à me faire des sacrifices. En vérité, ces sacrifices-là, qui sont des boucs, qui sont des animaux, qui sont du sang qui doit couler, ce n'est pas parce que j'ai faim que je te demande des animaux en sacrifice. Et le texte est clair. Si j'avais faim, en fait, l'humour du Seigneur est vraiment excellent. Dieu dit, si j'avais faim, et Dieu ne peut pas avoir faim, n'est-ce pas? Si j'avais faim, je ne te le dirais pas. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas. En fait, pour dire que vous ne m'achetez pas, vous ne me donnez pas l'aumône, en fait, je ne suis pas un mendiant. Lorsque vous faites, ce n'est pas pour me satisfaire. Lorsque je demande de l'eau à boire, lorsque Jésus demande de l'eau à boire, ici, à la femme samaritaine, je suis tenté de dire que ce n'est pas parce qu'il avait soif. Si le Seigneur demande, s'il avait vraiment besoin de manger, il ne demanderait pas à l'homme de manger. Il ne demanderait pas à l'homme, il dit, car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. Tous les boucs, les animaux, toutes les eaux que renferme la terre, c'est à moi. C'est moi qui, simplement par une parole, ai amené ces choses à l'existence. Alors quand je te dis, donne-moi à boire, si tu ne comprends pas ce que ça veut dire, c'est toi qui es dans la difficulté. Si dans une situation dans laquelle je te mets, tu ne peux pas comprendre que je veux là ta bénédiction, c'est toi qui es dans la difficulté. Parce que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Il dit, est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que Dieu mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? Parfois, dans nos sacrifices, nous avons l'impression que Dieu va se délecter de ses mets, ou alors qu'il va être satisfait par rapport à... Il va être impressionné par nos actes. Dieu nous dit, je ne suis pas impressionné par vos actes. Vos offrandes ne m'impressionnent pas. En fait, c'est là qu'il faut rétablir. Nous parlons de vraies offrandes. Nous parlons de vraies offrandes. Vous pouvez mettre dans l'offrande toutes les formes d'offrandes, tout ce que nous pouvons apporter à Dieu. Qu'elles soient dîmes, qu'elles soient offrandes sacrificielles, qu'elles soient prémices, quel que soit le nom que vous voulez donner à ces offrandes. J'aimerais vous dire ici, la vraie offrande dont parle le Seigneur, la vraie offrande, ce n'est pas tellement ce que nous venons lui apporter, mais c'est la façon, c'est le cœur que nous lui apportons. C'est pourquoi il dit, je n'ai pas besoin de tout cela. Ce dont j'ai besoin, c'est des actions de grâce de votre cœur. Ce dont j'ai besoin, il dit, dans le psaume que nous avons lu, offre plutôt pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux. Accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Accomplis tes vœux. Ça veut dire quoi? Nous prenons parfois des engagements à la légère. Nous prenons des vœux à la légère. Et nous disons, Seigneur, si tu fais ci, je ferai ça. Si tu m'exauces, je ferai encore ceci. Mais en vérité, on le fait juste comme pour l'embrouiller, si c'était possible d'embrouiller Dieu. Comme pour le séduire, comme pour le baratiner, si c'était possible. En fait, nous nous illusionnons. Offre plutôt à Dieu. Ça veut dire même ta dîme, lorsque tu la portes, ta dîme, tu fais bien, mais n'aie pas cette attitude de pharisien qui pense qu'il jeûne 2 fois par semaine, il apporte la dîme de tous ses revenus, alors il est supérieur à un autre.
Ce dont le Seigneur a besoin, c'est une attitude de cœur. Parce que donner, c'est la vie, c'est vivre, se donner notre cœur, l'amour. C'est pourquoi 1 Corinthiens 13, vous voyez 1 Corinthiens 13, qu'est-ce qu'il nous dit 1 Corinthiens 13? 1 Corinthiens 13, verset 3 dit « Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, la charité, cela ne sert de rien. » Autrement dit, toute offrande, tout don, tout holocauste, tout sacrifice fait sans amour ne sert de rien, ne sert à rien. Toute dîme, quelle que soit, même si elle est exigée, elle ne sert à rien. Nous nous focalisons un peu trop souvent sur ce que nous faisons de l'extérieur et nous ne nous focalisons pas assez sur le cœur, l'attitude du cœur qui donne. C'est cette attitude que le Seigneur regarde. Oui. Matthieu chapitre 6 verset 2 dit « Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. » Ils reçoivent leur récompense. Oui. Quand bien même il y a une puissance dans le fait de donner, cette puissance réside plutôt dans le cœur du donateur. Oui. Le cœur du donateur. Parce qu'en vérité, celui qui donne doit réaliser que tout ce qu'il a lui vient du Seigneur. Lui vient du Seigneur. 1 Corinthiens 9, verset 7 dit ceci. « Qui jamais fait le service militaire à ses propres frais? Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? » Oui. Assurément, Dieu n'est débiteur de personne. Tout ce que nous avons, il a le droit de le revendiquer. Il a le droit de pouvoir s'attendre à ce que nous puissions lui être reconnaissants. À ce que nous puissions, pour nous, notre part aussi, lui manifester de l'amour. Quand il revendique cela, ce n'est pas tellement pour qu'il s'en nourrisse. C'est parce que c'est tout à fait normal. Mais nous, notre intérêt, c'est de pouvoir aussi à notre tour être participant à sa gloire. De comprendre que c'est un privilège. En fait, l'offrande est un privilège. Le don est un privilège. La bénédiction est un privilège. Faire du bien à quelqu'un, c'est un privilège. Proverbe 18, verset 16 dit ceci. Les présents d'un homme lui élargissent la voie et lui donnent accès auprès des grands. Les présents d'un homme lui élargissent la voie et lui donnent accès auprès des grands. Quand nous savons faire le bien, ça nous ouvre des opportunités. Mais quel bien? Un bien désintéressé. C'est cela qui nous ouvre la voie. C'est cela qui nous fait prospérer. C'est pourquoi le texte de 1 Jean 3 nous dit que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Comme prospère l'état de ton âme. Il faudrait que ton âme prospère pour que les tous égards suivent. Psaume 37, verset 21 dit « Le méchant emprunte et il ne rend pas. Le juste est compatissant et il donne. Le méchant emprunte et il ne rend pas. Le juste est compatissant et il donne. » Il y a une clé dans le donner. Le juste est disposé à donner, il ne retient pas, il n'a pas peur. C'est-à-dire même quand quelqu'un a emprunté et qu'il ne veut pas rendre, le juste se débarrasse de cette dette.
se débarrasse de cette créance, se débarrasse. Parce que ça ne sert à rien de pouvoir se laisser enchaîner à poursuivre des débiteurs. Parce que nous sommes bénis lorsque nous savons que nous avons fait du bien. Oui. Matthieu chapitre 23, verset 23. Nous terminons par ce texte. Il dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. » Oui, il ne suffit pas juste d'être fidèle, d'être religieux, d'être fidèle dans les services religieux, d'être fidèle dans les aumônes, les offrandes, les dîmes. C'est bien tout cela, mais il faudrait encore arriver à la dimension de le faire sans rien attendre en retour. De le faire pour être une source de bénédiction. De le faire en considérant que Dieu m'a positionné quelque part et je suis privilégié. Je suis privilégié de me retrouver au puits. Privilégié de me retrouver là au puits et d'être celui qui a le seau et qui a les moyens de puiser. Je suis privilégié. Je suis privilégié que d'avoir encore mon salaire 12 mois sur 12, pendant que d'autres, pendant 6 mois, ne l'ont pas. Je suis privilégié que d'avoir encore de la nourriture dans mon grenier. Je suis privilégié. Et avec le peu que j'ai, j'aimerais pouvoir juste rendre grâce à Dieu et bénir le Seigneur et favoriser quelqu'un à côté de moi, être une source de bénédiction. Je suis privilégié que d'appartenir à une église dans laquelle il y a une vision, une mission, des besoins. Je suis privilégié. Je suis privilégié que de pouvoir contribuer à l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Oui, je suis privilégié. Je suis privilégié quelles que soient les circonstances par lesquelles je passe. Si je sais les apprécier comme étant conduites par le Seigneur, parce qu'il n'est jamais pris au dépourvu par quoi que ce soit. Oui. Le mystère, c'est de pouvoir réaliser cela. Et 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 7 dit « Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. » Cette sagesse mystérieuse et cachée. Tite chapitre 2 verset 12 dit « Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. » Nous devons apprendre à considérer que le bien qui nous est proposé est une opportunité pour la manifestation de sa gloire. Et même lorsque nous passerions par la fournaise ardente, quelque chose de bien devrait pouvoir en sortir pour sa gloire. Oui, quelque chose pourrait sortir pour sa gloire. C'est pourquoi 1 Pierre 4, verset 12 dit « Bien-aimés, ne soyez pas surpris, comme une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Si Jésus vient, se tient au bord du puits et te demande à boire, tu es privilégié parce que c'est une occasion pour toi de participer à sa gloire. Oui, tu contribues sur le chemin, sur ce chemin, sur le chemin de Christ Jésus, jusqu'à la croix du Calvaire, où il sera cloué. De la croix, il demandera encore à boire. Il dira, j'ai soif. Du haut de la croix, Jésus dira, j'ai soif. J'ai soif.
Et l'histoire nous révèle qu'à ce moment-là, c'est du vinaigre qu'on lui apporta. Ce qui nous révèle, mon Dieu, la dureté du cœur de l'homme, le manque de solidarité, de compassion, le manque même d'humanisme sur cet être humain. Pourtant, c'était pour lui qu'il était livré. Pourtant, c'était pour lui. Mais l'homme n'a même pas daigné lui donner un verre d'eau lorsqu'il était du haut de la croix. Il demandait encore à quelqu'un, j'ai soif. J'ai soif. Mais nous savons que notre Dieu a une autre soif, une autre forme de soif. Oui, il avait déjà bu la veille le vin de la vigne et il a dit, jusqu'à ce que le royaume soit établi, je n'en boirai plus. Et là, du haut de la croix, sa soif exprimée était davantage sa soif pour les âmes, était davantage sa soif pour retrouver la plénitude de sa gloire, sa soif pour retrouver sa présence auprès du Père, sa soif pour l'établissement définitif du royaume. Oui. Heureusement que l'homme ne pouvait contribuer à rien pour cela. Contribuer à rien. Et il a montré ses limites en lui donnant du vinaigre à la place de l'eau. Mais Jésus a pris sur lui tout seul toute la condition. Personne n'a pu alléger ses peines. Nous nous souviendrons du moins de ce Simon de Cyrène qui était là pour porter la croix. Pour ce qui est des supplices, personne n'a pris un autre coup de fouet à sa place. Pour ce qui est du péché, personne n'a pris un seul à sa place. Il a tout pris pour nous. Et quand dans les circonstances de la vie maintenant, il te dit, tout cela je l'ai fait pour que tu puisses ensuite marcher en nouveauté de vie, que tu puisses marcher dans la gloire, pour que tu puisses marcher dans la victoire. Il arrive alors qu'il se présente au bord du puits et te dise, j'ai soif. J'ai soif. Il arrive des occasions dans lesquelles tu dois contribuer, tu dois pouvoir manifester ton engagement en tant que chrétien, en tant que croyant. C'est le « j'ai soif » de l'Éternel. Il attend de toi une offrande du cœur, une offrande d'engagement, une offrande de reconnaissance, une offrande de miséricorde, une offrande d'adoration. Il attend de toi une attitude. Il attend de toi que ton cœur tout entier devienne une offrande. Ainsi, il saura pouvoir compter sur toi parce qu'il a tout accompli. Mais il s'attend à ce qu'il y ait des bons Samaritains et des bonnes Samaritaines. Cette femme samaritaine a ensuite compris. Elle a ensuite compris que celui qui était en face d'elle était quelqu'un de particulier. Je te prie de considérer les événements de ta vie. Si tu ne connais pas le Christ Jésus, je prie que ces quelques paroles puissent t'aider à considérer les événements de ta vie, puissent t'aider à mettre l'amour au centre de tout ce que tu fais, puissent t'aider à comprendre que le souffle de vie, c'est Dieu qui le donne, qu'il n'y a rien que tu puisses acheter ou racheter. Il n'y a absolument rien. Il n'y a rien que tu puisses revendiquer. Même si tu as donné des kilos d'or dans une œuvre humanitaire, dans une église ou quelconque endroit, il n'y a rien que tu puisses revendiquer à Dieu. Parce que tout cela lui appartient. Ce que tu as fait, tu dois l'avoir fait par amour et dans ton intérêt. Oui, c'est cela, la vraie offrande. La vraie offrande. La vraie offrande. Nous nous posons souvent les questions. Je donne, mais je ne vois pas de résultat. Si tu te poses encore cette question, tu dois réviser ta façon de donner. Oui.
Que Dieu te bénisse, que Dieu t'aide à pouvoir te laisser conditionner du dedans afin que tu sois une source de bénédiction, que tu sois un flot d'eau vive. Amen. Je suis un flot